Et on se retrouve, quel plaisir d'être à 6, 5, pardon. Oui. Coucou, alors, on accueille bien sûr Denis et Nathaniel. Bonjour Natalia. Bonjour. Bonjour. Ah cool. Bon, le matériel Hey, est un peu capricieux aujourd'hui. bah, si tu savais, on en a vécu des moments en live. Bah d'ailleurs, on a plein de shorts créés par rapport à où tu présentes la naissance de Denis dans le dernier live auquel tu étais tout seul, sans lui, qui arrive dans pas longtemps. Ici, là, c'était le live 61 et ça charge à bloc sur les réseaux. Voilà. Du coup, est-ce que vous pourriez vous présenter tous les deux? Tu veux qu'on se présente? Non, on n'a pas le choix. Alors, je me présente, je m'appelle Nathaniel, donc j'ai 20 ans. Et donc, je pense que c'est à toi. Hein. C'est à moi? Oui, c'est à toi. Ok, eh bien, je m'appelle Denis et je suis une marionnette de génération en génération. Voilà. Et du coup, je suis la dernière génération. Et donc, du coup, tu as quel âge, toi, Denis? moi, j'ai quel âge? C'est un truc qui se demande pas, ça. Non, non. Denis, ton âge? Bon, j'ai 5 ans. Voilà. Donc, Denis a 5 ans et donc voilà, ça fait en fait depuis 5 ans qu'on fait ce métier, donc forcément tu as 5 ans, c'est ça? Oui, c'est bien, tu es terticace, c'est cool. Et est-ce que tu pourrais un petit peu présenter ton parcours, Denis, et puis toi aussi, Nathaniel, dans les grandes lignes? Ah oui, parce qu'on a le même quand même. Bah, Non, mais oui, on peut tout à fait. J'ai commencé le métier en 2021. J'ai commencé en Suisse, dans un petit théâtre qui s'appelait le Teatro Comico. Et puis ensuite, on a commencé à faire de la scène de plus en plus, que ce soit en Suisse. Là, on a fait commencer à faire des grandes salles, on a commencé à jouer dans toute la Suisse romande. Et puis bon, une fois qu'on a fait le tour, on s'est dit qu'il était temps qu'on s'attaque à la France. Alors, on est arrivé en France. On a fait un concours qui s'appelle le Festival Talent de Scène de Nevers, qu'on a gagné 3 années de suite, de 2023, 2024, 2025. Et donc les 2 premières années, on les a gagnées en deuxième prix art visuel, et la dernière année, donc l'année dernière, là, on les a gagnés en première. Donc c'était cool. Et puis bon là, on joue en France, on a été sur les réseaux aussi, on a tourné avec des grands youtubeurs. Et l'année dernière, on a commencé donc du coup le domaine du cinéma, et on a donc tourné dans un film avec Gilles Lelouch, Pio Marmaille, Anaïs de Moustier, en petit rôle. Oui, un petit rôle. Et d'ailleurs très content, puisque on a appris, je crois qu'il y a une semaine et demie, que notre film était au Festival de Cannes en film d'ouverture. Et donc peut-être pas, ce sera la surprise. Peut-être que vous nous verrez au Festival de Cannes sur les marches, qui sait. Super. eh bien, ça tombe bien, puisque demain, après-midi, j'interview, pour la deuxième fois que connaît très bien Francine Cazeneuve, Alain Zira, qui, à côté du Festival de Cannes, gère le off du Festival de Cannes, un petit peu comme il y a à Avignon avec le off. Ah, trop chouette. Ouais. C'est super, ça. Trop cool. Donc voilà un petit peu notre actualité. Et un Denis, peu un triptyque, réalisateur aussi à 16 heures, qui est très... voilà. Vous êtes tous les deux au Festival de Cannes, ou tu vas tout seul, ou il y aura Denis aussi? Non, l'idée, ce serait qu'on y aille à 2 quand même, puisqu'on a tourné dans le film, on était 2. Et puis moi-même, je suis 2 sur scène, on est à 2, donc je peux pas me permettre d'y aller tout seul. Ce serait non, c'est bien avec lui, justement, au contraire, c'est formidable. C'est ce qui va déclencher quelque chose. Et dans le film, donc il y avait Denis aussi. Oui et non. Disons qu'en fait, vu que c'est un film d'époque, Denis était trop moderne. Enfin, cette version de Denis était bien trop moderne pour le film. Donc, on a dû s'adapter aux besoins techniques et temporels. Donc, c'est un pantin en bois, mais il porte le même prénom. Et donc, on a décidé qu'en fait, dans ce film-là, c'était comme si c'était mon arrière-grand-père ou mon grand-père qui était en fait dans ce film. Et donc, voilà. Ok. Puisque mon grand-père a vraiment été, pour le coup, je peux pas vraiment en dire, mais dans le film, voilà, il y a tout un truc sur l'histoire après-guerre, de la Première Guerre mondiale. Donc j'ai pu rendre un peu hommage aussi à mes racines et à mes ancêtres. Très bien. C'est ça qui est cool. Et dans le dernier live où tu avais
malheureusement, Denis, désolé pour toi, mais Mathaniel t'avait zappé, il t'avait oublié. Le vilain. Non, il a t'a oublié ce cassos. C'est juste qu'il a t'a voulu qu'il ne taille. Alors du coup, là, voilà. Ah, On a dit qu'on n'en parlerait pas devant les caméras. De quoi? Du fait que tu veux t'enterrer? Bon, laisse tomber. et à côté, pour parler de Mathaniel, à côté, je vois ça, je vous suis sur les réseaux. Tu as une carrière aussi dans la chanson. Oui, ça c'est pas vraiment dans la chanson. Mais surtout dans le rock d'ailleurs, je pense. Mais oui, disons que je fais dans la ventriloquie lié à tout ça, je fais de l'imitation et de la chanson. Et c'est vrai que depuis quelques mois, je me suis attardé sur les imitations de Elvis Presley, car sur scène, auparavant, j'étais très statique, je bougeais, voilà, je chantais des chansons où il n'y avait pas forcément besoin de bouger, et même je voulais pas bouger sur scène. Enfin, j'entends par là danser, qu'on soit clair. Là, en fait, voilà, j'ai voulu de me lancer un défi. Moi qui détestais la danse de base, je me suis mis complètement dedans, à travailler les pas de danse, à regarder chaque soir des documentaires, des danses, comment c'était fait, etc. Et du coup, il dansait comme une sardine sur scène, voilà. Enfin, entre autres. Mais du coup, comme voilà, Patrick Sébastien, non? Aussi. Donc voilà, je faisais un peu. Patrick Sébastien sur scène, il danse pas beaucoup, il fait surtout danser les autres. Oui, voilà. Un truc. Faites danser les torchons. Serviette, oui. Après, Elvis Presley avec les torchons, bon. Non, mais voilà. Quand tu fais Elvis Presley, parce que moi je connais un peu Elvis Presley, pas mal, tu reprends un peu sa gestuelle de jambes, style pelvis, dans George Jones. C'est ça, je reprends tout le côté des années 50, fin des années 50, début 60, où c'était très mouvementé, c'était très rock'n'roll, très vivant, bestial. Il avait fait un scandale à la télé d'ailleurs, il avait filmé en haut. Il le cadrait. Voilà, parce qu'il ne fallait pas voir son jeu de jambes et il trouvait ça trop sexuel. C'est ça. Ils étaient radins, je vois, à l'époque. Maintenant, ça est. Voilà, c'est ça. Donc du coup, j'ai travaillé là-dessus. Et puis je m'en cache pas, j'ai toujours aimé chanter. Donc de base, je voulais être chanteur. T'aurais dû faire ça. Oui, ça. Donc du coup, voilà. Ça pas à deux, hein. Donc on chante à deux, évidemment. Des fois, je chante tout seul. Mais donc voilà, donc effectivement, il y a un côté un peu musique qui s'est rajouté ces dernières années, plus qu'avant en tout cas. Bien. Ça donne du mouvement un peu. Tu joues pas de la guitare? Si. Tu peux pas jouer de la guitare? Ah oui? Alors à deux, non, mais je joue de la guitare du coup. J'ai appris à en jouer l'année dernière et là j'arrive à en jouer maintenant. Guitare électrique? Oui. Bah ouais, pour Elvis Presley, que ça soit... Je suis passé d'abord par la acoustique avant, et puis quand en fait, il y avait une guitare qui était magnifique dans un magasin, et je savais pas jouer de la guitare, et j'ai dit, elle est trop bien, mais je vais pas dépenser je sais combien dans cette guitarre alors que je sais pas en jouer. C'est comme avoir une Ferrari, mais pas avoir la clé, ça sert à rien. Donc, belle métaphore. Donc du coup, voilà, je me suis dit, je vais acheter la version acoustique, qui était donc un peu moins belle, un peu plus, on va dire, primaire. Et puis quand je saurais jouer de la guitare, je m'achèterai celle-ci. Et donc j'ai fait mes tests sur scène, les gens m'ont dit que c'était incroyable, que voilà. Il y a plein de gens, même des professionnels de guitare, qui m'ont dit, bah oui, tu sais jouer de la guitare. Donc je me suis acheté cette guitare et j'ai fait du coup ma première presta avec en Elvis. Ouais, c'est un beau rêve, c'est bien. C'est ça. Ouais, c'est parce qu'il n'était pas tout le temps en électrique, il était souvent en guitare sèche aussi. Oui, il était en sèche, oui. Il y avait deux, oui. Donc, ce qui est bien d'ailleurs avec cette guitare, c'est qu'elle peut se jouer en acoustique, justement. Je n'ai pas forcément besoin de la brancher. Ah oui, d'accord. Ouais. En fait, elle est mise en catégorie électronique, enfin, guitare électrique, mais je ne sais pas, elle marche, on peut la gratter comme une guitare acoustique. Donc, bon, je ne sais pas si ils se sont trompés de catégorie ou si c'est le fait que la guitare, elle a un coffre qui fait que ça rajoute, je ne sais pas. Maintenant, les nouvelles guitares électroacoustiques, elles sont plus fines. Le manche, la caisse de résonance est moins intéressante, donc c'est difficile à jouer en acoustique. Mais les anciennes, effectivement, elles ont une belle résonance. C'est ça. Je sais parce que j'ai une Jasmine Takamine qui sonne très bien en acoustique sans la brancher forcément. Et quand tu la branches, c'est top. Voilà. On a fait un spécialiste là. Oui, et qui a toujours la rage et qui peut jouer de la guitare derrière la tête et avec les dents aussi. Donc. Ah oui, quand même.
Ah, car c'est il a la Stetson, ça. rage, toujours. Ouais, comme, Du coup, bah, à tout de suite. Là. ouais. Voici le monde imaginaire, le monde à lui, il la terre, la main lente de chevet, et je m'enfuis sous mes nuées. Maladie craque, qui s'oublie, je te regarde et je parie, aux lèvres rouges se rapproche, s'effleure et se reproche. La rage, on s'encercle, la rage est ma fête. Je me promène dans la salle, je marchais, je rêve de toi. Je m'émerveille pour toi, Pascal. Je marchais, tu aimes que moi. Je rêve de toi, toi. La rage, on s'encercle. La rage est ma peine. Voici le monde imaginaire, le monde esprit qui t'attend. C'est le bonheur dans mon malheur. Les minutes passent, la vie enlace. La rage, on s'encercle. La rage est ma peine. Je rêve de toi, 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 toi. La rage, on s'encercle. La rage est ma peine. La rage, on s'encercle. Pas mal. Ah oui, beau. C'est Et beau. quelle technique Alors, il y en a un qui va demander pourquoi la rage.
Ouais, c'est il me Quentin, parlait oui, Quentin Bunel, oui. Voilà, donc ouais, Et on voyait, j'avais la rage. J'avais la rage parce que je venais de me faire larguer par une gonzesse, c'était pas la Ouais, première. c'est ce Et message-là. donc voilà, donc j'étais tout Voilà, seul. ouais. J'étais tout seul, j'étais triste, mais en même temps, j'avais l'énergie, j'avais l'agressivité. Alors, donc, ça m'a donné la rage de surmonter tout ça aussi. Donc, Ok. c'est à la fois, c'était un mauvais passage, mais qui m'a donné la pêche quelque part. La rage dans sa seul. La rage. Merci, Denis. Rien. Et du coup, La toi, rage et ma Denis, peine. ou Nathaniel, est-ce que vous avez éventuellement des questions à poser à Eric? Bah, Bah, il joue souvent avec les dents. ouais, déjà, ouais, enfin, comment ça, c'est venu, mais je veux dire, ça doit Bah pas être alors, facile. ouais, alors, pour la Ça, je petite l'avais jamais histoire, vu avec les dents. moi, je suis un grand fan de Jimi Hendrix, donc j'ai tous ses Voilà. concerts live. Et c'est comme ça que j'ai appris à jouer avec les dents. En regardant Jimi Hendrix jouer dans différents concerts où il jouait systématiquement avec les dents. Alors, Après, je le mimétisme au déconseille. départ, peut-être. Ouais, c'est pas du mimétisme, c'est carrément. J'ai appris sa technique, quoi. J'ai regardé comment il faisait, j'ai compris sa technique, j'ai compris ce qu'il faisait. Ah, c'est C'est fort. une technique voilà, c'est assez spécial. Bon, après, je déconseille de le faire parce que si une corde reste coincée entre deux incisives, on peut s'arracher une dent. Donc, Ah oui, d'accord. Elles ont intérêt à être bien solides, hein. Ouais, voilà. je pense Et que donc, c'est et je me fais souvent engueuler par mon dentiste d'ailleurs. Chaque fois qu'il me Alors, voit oui. jouer avec les vidéos, il me gueule dessus parce qu'il me dit faut pas le faire, c'est pas bon pour les dents. Et mais bon, alors je le fais vraiment sur les gros concerts, les trucs importants où il y a vraiment l'ambiance. Pas systématiquement. Avant, je le faisais tout le temps. Hein. Je le faisais même 3-4 fois dans la soirée. Là, maintenant, je le fais 1 ou 2 fois dans un concert et il faut que ça soit un concert qui en vaut la peine. Sinon, Ouais. après, mon dentiste râle. Eh oui. Ouais, ça t'est engueulé encore. Tu deviens raisonnable avec l'âge un petit peu. Et Voilà. comment tu gères la guitare derrière le cou? Tu Oui. as un écran ou pas du tout, ou un retour, ou c'est par habitude? Oui. Oui, ben, c'est un peu comme on va dire un aveugle quand il joue de la guitare. Hein. Voilà, c'est un peu le même principe. Hein. Tu joues à J'ai vu l'aveugle. ça. Donc, voilà. Voilà, Donc, ouais. tu mets la guitare derrière la tête. Après, tu as des automatismes de placement de doigts, un peu comme un gars qui joue de l'accordéon, parce qu'il voit pas ses notes, ses doigts non plus quand tu joues de l'accordéon. Et puis, et après, tu fais marcher tes oreilles, donc, et tu essaies de jouer juste le plus juste possible. Bon, et ce qui est bien, c'est que j'arrive à improviser. Donc, là, j'ai fait un solo très court au Moots parce qu'on était minuté, on avait 30 minutes, pas plus. Mais des fois, je fais un solo qui peut durer comme ça 2 minutes, hein, où je m'éclate, je me mets par terre, je joue derrière la tête. Là, malheureusement, j'étais obligé de faire court, là. C'était vachement millimétré. Donc, mais c'était du concentré en tout cas, c'était du concentré, c'était efficace aussi. Et puis surtout, Pas mal, hein. j'avais la tenue de Jimi Hendrix aussi, hein. Oui. Ah oui. C'est la tenue de 67 de Londres, la tenue originale de Jimi Hendrix. Portée Ah, aussi par c'était Brigitte. toi! Hein? Et donc, Hein? double hommage. Voilà, c'est Bah un ouais. double hommage. Oui, Tout en Et, faisant la chanson et les chansons originales. Ah, bravo. Et C'est du- Nathaniel et Denissa, vous avez des dates Oui, justement, quels sont vos projets? Bah, vous en avez un petit peu parlé lors de votre présentation, mais est-ce que tu pourrais développer notamment au niveau du film? Alors le film, je vais voir ce que je peux dire parce que bon, comme il n'est pas encore sorti, surtout qu'il est au Festival de Cannes, faut voir ce qu'il. Bah, au moins, si tu peux parler un petit peu du contenu et éventuellement des. Je peux raconter la préface, ouais. Après, le film, comment dire, c'est un film qui se passe donc dans les années 30 et donc il y a Pio Marmaille qui joue le rôle d'un peintre. Ouais. Et donc il y a donc Gilles Lelouch qui joue le directeur artistique ou le producteur de ce peintre. Et en fait, voilà, il est un peu dépressif ce peintre parce qu'il a perdu sa femme. Et puis du coup, en plus c'est un peintre très connu dans le film. Il joue le rôle d'un peintre qui était en fait célèbre, voilà, de machin. Donc le directeur artistique, il est un peu ennuyé que l'autre il soit déprimé parce qu'il peint plus rien. Donc il essaie de l'emmener dans un endroit pour voilà, changer les idées. Puis en fait, il va rencontrer quelqu'un
dans une foire. C'est là que nous, on va intervenir à ce moment-là. Et donc, tout va partir de là. Tout va être lié autour de cette histoire avec cette personne. Et voilà, je ne peux pas en dire plus. Je comprends. Ok. Et justement, merci beaucoup. Ça permet de rebondir. On a plus pour les spoliants, il ne faut pas spolier. Ça permet de rebondir sur une peintre que l'on a aussi ce soir. C'est Francine. Ah oui, bah en fait, je suis auteur, compositeur, Oui, interprète malheureusement, tu et n'as pas peintre. prévu de toile avec toi, peut-être, ou si, je sais Et pas. peintre, mais surtout, je suis auteur-compositeur. Et ma carrière, je l'ai mise sur ça, pas sur le cinéma. Je sais vraiment ce que je veux. Et donc, je continue d'écrire, de produire, d'aller en studio, d'enregistrer des nouveaux titres. Donc, demain, le 15 plutôt. Le 15, je rentre en studio pour enregistrer. Ça y est, c'est fait, la date est bien fixée. Voilà, ça sera donc Complexe horizontal, une chanson qui évoque la mode, puisque c'est le thème qui m'intéresse pour un one-woman show. En attendant de faire peut-être une comédie musicale plus tard, on verra. Mais en tout cas, pour un one-woman show, dont on a un projet d'ailleurs d'une salle plus tard, qu'on pourra trouver ultérieurement, à Saint-Victoré, on va dire. Voilà, donc déjà là, c'est parti. On a déjà fait, donc ce sera la deuxième chanson. Après, j'en ai déjà envoyé une troisième, et puis je vais envoyer une quatrième chanson aussi. Voilà, dont j'ai écrit les paroles. Voilà, ce sera des nouvelles chansons que je suis en train d'écrire au fur et à mesure. Voilà, donc ça, c'est mon prochain projet en parallèle. Sinon, je continue de chanter des toutes dernières chansons comme Brésil et Pont des Soupirs. Donc, j'ai chanté là le 11 avril dans en fait, c'est un spectacle qui s'intitule Éclat de voix. Voilà, donc nous étions divers artistes, des chanteurs, des interprètes et des auteurs-compositeurs à la fin. Voilà, donc on a pu chanter, ça s'est bien passé, c'est ça que je voulais dire, parce que l'autre jour je l'avais annoncé. Et là, M. Alain Muguior, qui a organisé l'événement, qui est une association à Vitrolles, a donc réuni tout le monde pour chanter cette première édition, en fait. Et là, on va continuer avec une deuxième édition qui aura lieu le 13 juin, avec le même principe, c'est-à-dire des auteurs-compositeurs en fin, et des auteurs et des interprètes, en fait, qui sont dans l'association que moi je soutiens. Voilà, et c'est pour ça que il m'a invité aussi en tant que présence artistique de création. Voilà, après des projets, j'en ai d'autres. Également le 9 mai, je suis au Trèves. Projet en tant qu'animatrice, entre autres. Ouais. Comment? Actrice. Gros projet en tant qu'animatrice. Ah, parce qu'actrice aussi, j'ai été dans le film il y a pas longtemps, j'ai joué dans un petit film, enfin un grand film, pardon. Peut-être un jour. D'ailleurs, j'y suis allée le 3 avril pour la première à Saint-Cyr-sur-Mer. C'est Laurence, qui est également sur TV Sud, Laurence, qui a écrit et réalisé ce film. Voilà. Et donc le 3 avril, on a eu la première à Saint-Cyr-sur-Mer. Je me suis rendue parce que j'ai fait une petite figuration, sans prétention, mais je retourne exactement le 18 avril à l'Eden Cinéma à La Ciotat, parce que l'Eden Cinéma, c'est connu, c'est les Frères Lumière, Donc l'Eden Cinéma, ça a pris une amplitude, c'est vraiment un lieu où se réunissent beaucoup de réalisateurs connus, etc. Voilà. Et donc j'y retourne le 18 avril pour retrouver un peu les amis que je connais déjà un petit peu, voilà. Ça c'est quelques projets cinématographiques. Ensuite, je vais chanter à la gare, au théâtre de la gare à Marseille le 9 mai. Puis à Cannes le 29 mai. Alors là, on est sur les rencontres cannoises avec monsieur Yves Jabaudin, qui est organisateur, qui m'invite en tant qu'invité d'honneur. Donc, je suis très contente. C'est la 3e fois que je retourne à Cannes. Voilà. Et puis, écoutez, sinon, je continue ma petite route. Et il m'a semblé voir passer sur Facebook, notamment, que tu devenais animatrice pour le radio. Oui, j'ai envie de justement, si ça intéresse certains d'entre vous, il n'y a pas de souci. Mais je le ferai qu'une fois par mois pour l'instant, parce qu'il faut quand même que je pense à mes projets aussi. Et donc, c'est difficile d'écrire au fur et à mesure et faire plein de choses en même temps. Donc, je veux pas me disperser, mais comme ça me plaît, la radio, ça m'a toujours plu. Donc, j'ai toujours eu envie, parce que je suis assez... j'aime bien parler et partager. Et donc là, j'ai déjà un artiste que je présente, c'est Jabbar MC, voilà, qui est quelqu'un qui est absolument adorable, qui écrit des chansons aussi, et qui est auteur-compositeur, voilà, et qui m'a d'ailleurs présenté à un studio où se trouve Christophe Maé, où il a enregistré son dernier disque avec les Forains. Voilà, il a enregistré à Marseille, là où m'a emmené Jabbar MC. Ce qui fait que j'ai fait connaissance un petit peu comme ça pour l'instant. Et puis j'ai un projet avec Jabbar, on va voir ce qu'on peut faire ensemble. J'ai envie de faire quelque chose
avec lui, voilà, parce que pourquoi pas, voilà, on verra. Et donc, c'est des petites choses comme ça, des petites graines qu'on sème. Et au niveau de cette radio, c'est qui elle existe depuis combien de temps, qui s'en occupe? Alors, c'est Monsieur Christian Pierini qui est président de Radio Média Sud Toulon. Voilà, donc il est soutenu par la mairie de Toulon, d'après ce que j'ai compris. Et puis, donc, c'est depuis pas très très longtemps. Hein. En tout cas, moi que je les connais, hein, voilà. Et c'est vrai que du coup, comme il m'a interviewé tout récemment, j'ai fait le montage de toute l'interview et je l'ai mis sur ma chaîne YouTube. On peut entendre exactement ce qui se passe dans mon actualité jusqu'à maintenant, en tout cas. Et donc, en fait, il m'a très très bien présenté aussi, comme vous. Et puis on a un bon contact et il m'a proposé d'être animatrice parce que il trouvait que j'avais une voix qui passait bien dans son son. C'est vrai qu'il a un super son. Oh là là, c'est génial. Donc voilà. Alors, il y a aucun souci. Tu vas être peut-être meilleur que le son de ton téléphone ce soir. Désolé. Oui, non, mais moi, je suis calme là-bas parce que quand il m'interviewe, je suis posée, j'ai le temps. Il n'y a pas d'interférence, on n'est pas nombreux. Alors, c'est évidemment, il y a deux personnes qui se parlent, c'est beaucoup plus intéressant. On peut mettre à la limite. Moi, je vais interviewer, par exemple, un couple. Comment J'ai ça, envie d'interviewer un couple parce que. On n'est pas attendez. intéressant, nous quatre. Si, c'est bien, mais comment dire, des fois, à cause du mauvais son, des interférences, ça crée, des fois, ça nous électrise. Je sais pas comment expliquer ça. On se dit, je passe vite avant qu'il n'y ait plus de son, plus de caméra ou plus de vidéo. On a peur que ça. Après, ça dépend. Malheureusement, on n'est pas en plateau. Ça dépend aussi des captations, des réseaux, d'internet, aussi au niveau du matériel. C'est pas non plus. Au contraire, vous avez un super outil de communication que j'apprécie. Sinon, je serais pas là depuis des années. Et vraiment, j'invite d'ailleurs. Comment s'appelle-t-il Morta. Comment c'est votre nom? Je vois pas. Je vous invite à venir régulièrement. Oui, je vous invite à venir régulièrement aussi parce que c'est bien de fidéliser auprès de James aussi parce que son outil de travail est utile à nous tous et aussi à des comités des fêtes, des organisateurs, des managers, enfin etc. Donc c'est vraiment intéressant. Je trouve formidable cette création de JMAG reliée avec aussi TVJ Web. Ah, merci à Quentin Bouchard. On va dire essayer de détruire le monde culturellement. Voilà, c'est ça. D'une autre façon que ce qui se passe actuellement en géopolitique. Voilà, il faut garder le patrimoine artistique. Aujourd'hui pour se changer les idées, se divertir. Ça fait du bien. Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis c'est bien de découvrir des gens complètement différents. Donc ouverture, bien sûr, à ceux qui voudraient être interviewés, mais il faut venir à Toulon. Hein. Donc il faudra me prévenir parce que je fais ça une fois par mois. Voilà. Après, s'il y a d'autres créneaux horaires, on verra. Comment? Ce sont que des interviews en plateau où il y a, ça peut être au téléphone ou via WhatsApp. Non, là c'est chez lui. Puis moi j'ai trouvé un caméraman que je vais présenter justement pour qu'il nous filme. Ça serait bien, s'ils veulent bien, ça serait bien parce que voilà, il est sérieux, il est vraiment très très bien. D'ailleurs, il a aimé mes clips, ce caméraman, et il veut que je travaille, que je collabore parce que comme moi je fais tout bénévolement, que je collabore avec lui, pour des artistes en tant que réalisatrice et monteur aussi. Voilà. Donc il m'a demandé, j'ai dit aucun souci. Au contraire, en plus je connais une de ces personnes qui va tourner bientôt un clip, donc j'ai dit aucun souci. Moi je fais ça bénévolement de toute façon. C'est mon bonheur, j'adore tout ça. Nous on est en train de se, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, on est en train de, il nous reste quelques lives, on va faire quelques tests, voilà. Oui. On a annoncé la preuve, il doit rester 8 lives avant le 1er juillet. On arrête jusqu'au 1er septembre pour retravailler l'habillage. Génial. Au niveau des lives, au niveau du mag, et surtout être sur une plateforme. Voilà, donc il faut qu'on charge l'historique. Et là, ils sont deux à gérer le montage, que ce soit Gabriel et également Alex, pour rattraper. On va bombarder sur les réseaux dès cette semaine. J'ai commencé tout à l'heure. Mais une plateforme où on va être vraiment indépendant et pas ennuyé, parce que régulièrement, comme je le disais tout à l'heure, on est ennuyé par les problèmes de droit au son, droit à l'image, machin. Par exemple, quand Gilbert Lévy, qui fait Mo, le patron du bar des Simpsons,
est venu, bah, toi, Claude, tu étais là les 2 fois. Et Ouais, ouais. même, peut-être, Francine, tu étais là. Oui, oui. C'était le live 61. Où, toi, Nathaniel, tu es arrivé à la fin. Où il devait y avoir que Christophe Lapara à la fin. Et voilà. Mais on s'est fait défoncer la gueule sur YouTube. Et puis également sur Facebook. Puisque, malheureusement, même si il a présenté le titre sur la route. Non. Ah oui, c'était cette. Est-ce que j'ai encore dans les ou pas du tout? Non, je l'ai plus, je l'ai vidé de StreamYard. Oui, il a présenté le générique de South Park, sa version française. Il a présenté, on s'est fait blacklister direct sur YouTube. Et puis également il y a eu plein de trucs. C'est pour ça on va lancer bientôt cette plateforme à grands coups de com, à la rentrée. Et puis tout comme on va aussi lancer à côté, on va revenir aux origines de la web TV. On avait aussi dans les Simpsons la divine et radieuse. Un petit coup de souvenir. On a fêté les 10 ans du J-Mag il y a pas longtemps. Et puis surtout j'avais un petit coucou. Enfin, coucou. Après, on va en reparler. On va aller pas aussi loin, mais on a un petit souvenir et ça doit te parler. Toi, Denis et Nathaniel. Ouais. Hello, ça va te parler, je pense. Quelqu'un que l'on connaît. C'est lui. J'ai une petite tournée originale qui sera en 2027. Hein. Bon, c'est pas pour demain, mais bon, c'est pour demain aussi. On sait jamais. Qui aura une petite tournée qui aura la particularité, si je fais bien les choses, de me voir chanter dans chaque département français en une année. Et donc tous les départements français, même les 2 départements corse, sauf par contre les outre-mer pour l'instant, mais du 01 au 95, voilà. Donc quoi qu'il en soit, je vais passer par chez vous, chers amis. Alain Duverne faisait ses sculptures, donc parce que pour faire une tête de guignol, il faut passer par une étape de sculpture. Donc c'est un bloc de terre, voilà, comme de la pâte à modeler. Et à partir de là, il faisait des sculptures et il faisait des photos. Il faisait des photos des différentes étapes, des différentes sculptures pour faire des références. Ça c'est François Hollande par exemple, qui n'était pas terminé, il était en sculpture. Ça c'est, je sais pas si vous allez le remettre, c'est Philippe de Villiers. Pareil, c'est pas tout jeune. Ça n'a pas trop changé. Alors après il est passé au numérique évidemment. Donc les Polaroids c'est pas les plus jeunes. Ça par exemple c'est Ariel Dombal. Il y a quelques années. Et alors là, est-ce que vous allez le remettre il a été ministre. Ah oui, Pasqua. Un grand monsieur politique, lui. Alors, j'ai écouté l'album. D'abord, je l'ai fait écouter à ma belle-mère, puisqu'on se connaît Blondin, donc j'ai voulu avoir un retour extérieur, tu sais, sur l'album. Pour savoir ce qu'elle en pensait aussi, puisqu'elle ne te connaissait pas. Et elle écoutait l'album, elle m'a dit, je l'ai fait tourner 3 fois et j'ai adoré. Elle a bon goût. Elle a bon goût, hein. Je pensais que c'était de l'eau pour être dans le pastis, mais même pas. Là, il faut beaucoup de pastis quand même. Hein. Et alors, demande à Anne Hidalgo, elle est capable de faire tout. Attends, c'est ce qui fait vivre, et puis c'est quand même un luxe d'avoir son propre lieu, parce que ça nous évite de faire des kilomètres, ce qu'on a fait pendant des années et des années, faire des kilomètres et des kilomètres pour aller faire des dates. Monter du matériel, monter les enceintes, monter le pont de lumière, mettre les rideaux, etc. Bon, ça c'est quelque chose, ça fait 10 ans que je le fais plus. Voilà, alors bon, je le fais plus parce que je l'ai fait pendant 20 ans et que c'est physiquement c'est un truc de jeune, quoi. Ils m'ont mis en première, ils m'ont déformé mon visage. Ah non, c'est pas cool. C'est de ma gueule. Ouais. Ah ben là c'est bien déformé, hein. Voilà, comme ça on verra plus rien. Non mais là, franchement non. Bon, je coupe, c'est pas la peine sinon. Voilà. Non, on te voit pas. Non mais c'est pas cool. Voilà. Bon, il a rien fait.
Il a rien fait. Bon, alors je vais continuer puisqu'on se fout de moi, mais on va faire le lampadaire, voilà. Je vais chercher le chapeau. Allez. Sur cette chanson, il te reste la musique. Je suis désolé, je chante moins bien que lui. Ah, c'est super. C'est à mon début. Ok. Ça doit rappeler des souvenirs à certains. Ah ouais. Ça m'a rappelé aussi mon actualité. J'en profite, ça m'a rappelé mon actualité parce que j'ai vu qu'au début, tu avais mis Rockin' Pay, et donc effectivement, il y a 2-3 ans, j'avais fait un Rockin' Pay devant 600 personnes. On était Ça, c'était pas il y a 2-3 ans, c'était il y a quelques mois. Non, le Rockin' Pay, je parle de mon t-shirt, il y avait marqué Rockin' Pay sur la vidéo. Et puis, donc, j'ai décroché un plan pareil. Donc, fin avril, là, j'ai une répétition générale avec 25 musiciens, 25 chanteurs. Il y a 20 chanteuses et 5 chanteurs, quoi. Plus un groupe, on est une centaine, et on va se produire le 13 juin. On va faire un gros show à Villeneuve-Loubet. Ça va être un truc un peu dans le même style. Génial. C'est bien ça. J'ai été engagé. Denis, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de Mehdi? Non. Si. Tu veux que j'en parle pour toi, peut-être. C'est qui Mehdi pour toi? C'est Tata. Oui, mais c'est qui? Un marionnettiste. Voilà. Comme pour certains, vous savez, c'est donc un marionnettiste qui est donc le marionnettiste entre autres de Jeff Panaclock, de Capucine, qui est aussi le mien, et qui a donc travaillé avec des grandes personnes comme Jamel, comme Artus, voilà, il a travaillé avec les grands. Donc c'est quelqu'un de très talentueux qui est aussi dans la conservation du domaine français et pas que de la marionnette, surtout télévisuel, donc avec les Guignols, le Bébé de Show et tant d'autres. Je connais pas clair. Mais ouais, t'en connais un peu déjà, c'est Tanal. Donc voilà. Voilà qui est Mehdi. Moi, j'avais une question à te poser là, par rapport à ta technique. Là, tu as appris en autodidacte ou t'as pris avec un maître qui t'a appris vraiment à faire le ventriloque et tout ça là? La technique ventriloquie, je l'ai appris par moi-même en autodidacte parce qu'il n'y a pas forcément de professeur ou ni même d'école. En revanche, la manipulation de marionnettes, je l'ai apprise avec justement Mehdi, qui m'a appris le labial, qui m'a appris la manipulation, qui m'a appris comment faire respirer un personnage, comment lui donner une âme, comment faire en sorte que je sois vivant. C'est ça le truc. Ouais, ben là, Denis, c'est réussi en tout cas. Et il te parlait à l'oreille de la Suisse tout à l'heure. Un des historiques qui est souvent cité, c'est l'excellent Tataillé. Oui, Tataillé, effectivement, qui était donc un des grands de notre métier, puisqu'il a su se démarquer avec une marionnette un petit peu différente des autres, c'est-à-dire que le Michel de Genève mettait sa main dans la main de Tataillé. Et c'est dégueulasse, ça, raconte-toi. Oui, on me demande, j'explique, moi. Pardon. Donc voilà, c'est ce qui a fait que ça a été effectivement beaucoup plus explosif que son prédécesseur, qui était David Michel avec son pingouin Nestor. Nestor, David Michel, que j'ai pu rencontrer d'ailleurs, qui est quelqu'un de formidable et qui m'a bien fait rire. Donc, c'est comme Gabriel et Freddy qui sont excellents aussi. Oui, bien sûr. Ça me parle, ça. C'est quelqu'un de quand j'étais petit, ça. Donc voilà, Christian, Gabriel, effectivement, avec son singe Freddy, qui sont donc très talentueux, notamment avec le sketch de Roméo et Juliette. Roméo et qui? Et Juliette. Et qui? Laisse tomber. Bref, donc voilà, donc c'est leur sketch, normalement, il me semble que c'est leur sketch culte, leur mascotte. Ouais. Et puis, donc voilà, oui, effectivement, il est très doué. Il a fait plein de numéros. Je pourrais pas tout dire, honnêtement, parce que j'ai pas tout en tête, mais ouais, c'est vrai qu'il a effectivement beaucoup de cartes dans son jeu. Ah ben, c'est clair. Et moi, j'ai eu l'occasion de les interviewer, Gabriel et Freddy, il y a quelques années. Le JMAG a déjà 10 ans. On les a fêtés le 28 février, voilà. Et plus de 2200 interviews réalisées, au passage, voilà. Merci à l'équipe, comme d'hab. Dans votre métier, là, vous y êtes combien sur la France à faire ce métier-là? Alors, il y a les officieux, il y a les officiels, et il y a les amateurs. Voilà.
dans notre métier, on est officiellement, on est peu. Il y a Jeff Panaclock, il y a Capucine, il y avait un monsieur qui s'appelle Mike Anita, mais qui n'est plus très présent depuis quelque temps. Alors je ne sais pas s'il y est encore, mais en tout cas, j'en fais partie. J'ai un collègue qui, pour l'instant, a fait une pause, donc je ne sais pas s'il reprendra. Mais officiellement, il y a Capucine, Jeff, David Michel. Il y en a vraiment. Il y a des petits. Il y a un gars avec une. Je l'ai vu sur TikTok. C'est un jeune à peu près ton âge, mais avec une marionnette bleu fluo. Avec un rat. Comment? Avec un rat, la marionnette. Non, c'est plus en volume, mais bleu fluo. Si tu veux, tu peux parler à ma petite fille là, avec Denis. Là. Denis, il peut parler. Oui, pourquoi? Marionnette. Denis, il te parle. Il te parle, Denis. Ça va? Ça va bien? Elle est contente. Tant mieux alors. Zuki. Et justement, quelles sont vos différences avec Jeff Panaclock et Jean-Marc? Oh là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, c'est-à-dire que il y en a beaucoup, c'est déjà que de un, Jeff, lui, il attaque les autres, moi je m'attaque à moi-même. Voilà. C'est-à-dire que lui, il va s'attaquer à telle religion, il va s'attaquer à tel type de personne, telle communauté. Moi, je préfère m'attaquer à moi-même, comme ça je sais que le seul blessé, c'est moi. Ouais. C'est ce que j'aime bien dire. Voilà, il y aura personne d'autre de blessé. Si je m'insulte, voilà, ça va plus faire marrer d'autre chose. C'est le docteur de Et je parle pas forcément de politique, j'en parle que si c'est nécessaire ou que vraiment le sujet me touche vraiment. Mais voilà, tout le monde en parle, que ce soit dans le stand-up, dans l'humour, dans les chansons, dans machin. Donc bon, à un moment donné, on commence à tourner autour du pot. Donc les gens sont là pour s'amuser. Donc voilà, je parle pas de politique, vraiment en cas de nécessité. Mais voilà, je peux vanner les gens que si vraiment je vois qu'ils le sentent ou qu'ils me forcent vraiment un peu à le faire, s'ils viennent me chercher ou que voilà. Sinon, je n'irai pas chercher les gens comme ça pour les vanner tout seul. Enfin voilà, c'est pas dans ma DA. Je suis beaucoup moins vulgaire que lui, du coup, évidemment. Et puis j'ai un sens un peu plus ouvert du partage en ventriloquie. Voilà. Et tu as des... pour revenir un peu à l'humour politique, pourtant, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, mais bon, déjà d'un côté... il y a déjà du monde à faire, quoi. Bah, oui, ça il y a Naïm, par exemple, qui est excellent. Naïm, qui fait très bien, et bon, voilà... Déjà, après, d'un côté, il y a deux raisons aussi auxquelles je le fais pas, c'est que, bon, voilà, comme j'ai dit, on en parle beaucoup, mais c'est surtout que déjà, bon, j'ai quand même un certain âge, j'ai à peine 20 ans. Pour certains, couper les ailes quelque part, voilà. D'un côté, on peut pas forcément, à 20 ans, si on commence à parler de politique, on nous stigmatise en disant, vous n'y connaissez rien. Je vais être vulgaire 2 secondes, mais il m'est déjà arrivé de, tu parles de quoi, jeune con. Ah, bon. Alors que j'avais mis les arguments, tout le monde, pour le coup, s'était accordé, même la télé, voilà. Mais comme on pense pas tous pareil, on n'avait pas tous forcément les mêmes pensées, forcément, il y en a forcément qui s'étaient contre, et voilà, je veux dire, il en faut pour tout le monde, mais bref, toujours est-il que moi, d'un côté, je m'estime aussi trop jeune, mais il y a des sujets, je suis pas non plus stupide, donc il y a des sujets que je comprends, il y a des sujets que je sais comprendre, que je sais prendre les deux informations des deux parties, et qu'à un moment donné, quand je vois qu'on se fout un petit peu trop de la gueule du monde, il est vrai que je l'ouvre, et pas forcément avec Denis. Ah ouais? Toi, t'as une grande gueule. Ouais. Nico, ouais. Un petit peu le problème en France, c'est que les informations ne viennent pas forcément de France. Parce que tout est fait en France, mais il y en a quand même. Pour guider les médias, pour notamment la loi qui arrive le 1er septembre, soi-disant pour contrôler l'identité sur des sites pornographiques pour empêcher aux mineurs d'aller regarder, voilà. Mais ils vont contrôler tout le monde finalement, puisque n'importe qui aura besoin de prouver qu'il n'est pas un mineur. Donc,
Alors, c'est peut-être chiant pour les gens majeurs, mais je trouve ça bien quand même qu'il y ait cette espèce de contrôle, puisque, je veux dire, les mineurs ont accès à ça beaucoup trop facilement. J'ai rencontré Là, des je suis jeunes d'accord avec toi. qui avaient, Mais avec un 11, VPN, 11 il y a ans. moyen de détourner quand même. Donc, Oui, mais ce que je veux dire, c'est que il y avait des jeunes de 11-10 ans que j'ai pu rencontrer qui me parlaient de trucs. Même moi, je savais même pas que ça existait. Et puis qui, du coup, c'est bien parce que à cet âge-là, du coup, c'est en train de se créer et en voyant ce genre de choses, ça peut donner à des générations qui sont encore plus tordues que la mienne. J'entends par là que aujourd'hui, ma génération est tordue. Je parle sur le plan amoureux, relationnel, etc. Elle est tordue parce que voilà, on peut pas aller draguer quelqu'un, que ce soit une femme ou un homme, etc. On ne peut pas draguer sans qu'on soit stigmatisé en harcèlement sexuel. Ah mais la personne est louche. Ah mais la personne est machin. Il y a forcément une méfiance ou un doute. Ou alors, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on va dire que ça, je suis totalement d'accord avec toi. Un monstre ou voilà, par exemple, je vois passer des vidéos comme quoi il y a des hommes qui disent oui, les femmes, machin, cuisine et tout. Non. Ou alors, à l'inverse, des femmes qui disent oui, un ours, c'est moins dangereux qu'un homme. On en arrive à ce genre de débilité profonde. Là, on est vraiment dans passer d'une extrémité à l'autre, où finalement, même si on peut communiquer de plus en plus via les réseaux sociaux, malheureusement, ce qui est un peu pénible. Même sur les réseaux, c'est fermé parce que voilà, les gens. C'est de plus en plus difficile de se rencontrer, de se retrouver. Voilà. En face de ça, puisque on a, je sais plus quel âge tu as, donc Eric 64 ans, Claude 75 et Francine qui a un âge incertain. 3 ans. Donc, on ne dit pas des femmes, ça se dit pas. Oui, on ne saura jamais. Voilà. On est d'accord. Hein. Surtout que c'est pas mon âge en plus, alors j'en profite. Mais oui, mais ça n'empêche pas de rester jeune dans sa tête. C'est pour ça que j'étais voir Dorothée. Quand j'étais jeune, on me donnait 30 ans. Quand j'avais 15 ans. 30 ans facile en arrière. Quand j'avais 15 ans, on me donnait 30 ans parce que je faisais très mature à 15 ans. Et j'étais grande comme maintenant, 1m72. Et en fait, tout le monde pensait que j'étais plus âgée parce que j'étais calme, posée, etc., pondérée. Et puis après, plus les âges allant, et plus je suis rajeunie en fait dans mon esprit, dans plein de choses où je me sens toujours aussi comme si c'était le premier jour, hein, on va dire. Allez. Donc voilà, ça c'est. Vient de naître. Voilà, c'est ça, je viens de naître à peine. Découvre le monde chaque jour avec un œil nouveau. Oui. C'est ça, en fait. Un peu comme Denis, des fois, je plaisante. C'est ça. Toi, tu vas te calmer. Hein non, calme. Non, mais donc voilà, pour clôturer sur ce sujet de génération et de voilà, c'est que du coup, on en arrive à régresser alors qu'on connaît l'histoire, on sait ce qu'on a fait comme erreur, on en régresse à ce jeu de celui qui pissera le plus lent ou celui qui sera le plus fort ou celui qui sera le plus indépendant, alors que c'est débile, vivons unis, c'est plus simple. Et donc oui, c'est bien déjà de clôturer au moins un truc pour les mineurs, et je pense qu'on devrait faire un peu plus que la pornographie. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à interdire aux mineurs ou à limiter parce que ça va donner des générations qui par exemple les jeux de guerre c'est pas forcément nécessaire, où il y a des jeux où forcément il y a des insultes, où il y a des machins, les films c'est pareil, je veux dire je sais pas, mais je sais qu'il y a des enfants qui vont voir des films où on voit par exemple dans les films de guerre des boyaux, des machins, ça va pas les choquer. Je suis même certain qu'il y en a 2-3 qui ont pu voir le film Scream 7 qui est sorti il y a pas longtemps au cinéma, alors que c'est quand même assez hardcore au niveau visuel. Je l'ai pas vu au cinéma. Donc j'ai vu le 6 moi-même alors que j'étais majeur. J'étais choqué quoi. J'étais choqué du détail. L'animatronique était adorable. Oui, un animatronique ça détend si c'est un truc Orishikuta. Hein. C'est gentil en fonction de. Avec Philippe Lachaud, excellent. Oui. Mais bon après, pour intervenir parce que je prends un peu le train en route. Je pense que les jeunes maintenant ils se sont habitués à des images que moi quand j'étais petit tu me faisais pas voir un film de zombies, de Dracula, sinon je n'existais pas encore. Alors que maintenant quand ils voient ce genre de film les enfants ça leur fait plus rien, ils se sont les choses ont évolué.
ont bien C'est ça. évolué. Bon, on leur tue leur enfance, hein, en fin de compte, quelque part. C'est comme s'ils n'avaient pas d'enfance, parce que Ah non, ils non, voient non. trop des réalités que nous, on n'avait jamais, même pas, on entendait parler de certaines choses. C'est vrai, hein. Et tout d'un coup, quelque part, c'est vrai que ça va programmer des êtres qui n'auront plus de limites, hein, si ça continue comme ça. Bah, Mais parce c'est qu'ils peuvent ça, pas se rendre compte. Ils vont pas se rendre compte comment dire, de la violence dans laquelle on les baigne. Voilà. Et mais justement, quelque part, c'est ce qui est voulu par les gouvernements un peu partout, et pas qu'en France. C'est ça le plus dingue. Ah, bien sûr. C'est pas par hasard qu'au niveau de l'éducation en France, on est en fin de classement mondial, qu'au niveau de la culture, on se fait cambrioler le Louvre. Oh, ça, c'est pas grave, on s'en fout, le patrimoine s'en bat les couilles. L'autre qui commande sa cuisine à 500 000 euros, c'est la fête, on y va, on la recasse quelque part. C'est hallucinant, Disons qu'il faudrait remettre un petit peu de ménage. Que tout le monde est quasiment d'accord, puisqu'il y a plus malheureusement de rébellion. Et puis on est malheureusement sur des générations qui sont de plus en plus dangereuses. Et c'est pas avec le téléphone portable à la main, comme soi-disant un peu une légende, parce que Denis, tu n'es pas né avec le téléphone portable à la main, appelé. Non. Dis-toi, Nathaniel. Non, là, moi je suis né sans. Moi je suis né sans. Alors moi j'ai ma sœur qui est instite du côté du Soudan qui me disait il y a quelques jours, c'est que elle enseigne sur des classes de CM1, CM2, 6e, et si elle a de la chance d'avoir 20 minutes où les élèves se concentrent sur les programmes, elle est chanceuse, parce que c'est pour ça qu'elle peut pas plier sur 55 minutes. Elle fait du flicage, elle fait du un peu comme une psy, voilà. Et c'est de pire en pire. Moi j'ai pu connaître un peu ça parce que je l'ai pas eu le téléphone en main. Moi ma mère m'a fait grandir un petit peu plus dans un style rétro. D'abord j'étais avec mes grands-parents et ensuite ma mère. Ma mère m'a interdit formellement le téléphone. J'ai eu ma première console à l'âge de 13 ans et c'était une console rétro. J'avais pas de jeux de guerre, j'avais rien, j'avais des jeux adaptés. Et c'était quoi comme console? Je sais plus. PlayStation ou Nintendo? Je crois que c'était une PlayStation, il me semble, dans mon souvenir. Mais c'était les premières qu'il y avait eu avant, donc voilà. Et j'ai eu mon premier téléphone à partir de 14-15 ans, mais parce que je devais prendre des trajets de voilà. Et c'était même pas un vrai téléphone, c'était un téléphone uniquement pour appeler en cas de problème. Par contre, moi, je voyais mes camarades à côté qui eux avaient leur smartphone, et là, bon. Il n'y avait pas la décadence comme aujourd'hui en cours où les jeunes carrément s'en foutent et ils sont sur leur téléphone de tout cours. Il y en avait il y en avait deux. En fait, nous, c'était les fous de la classe qu'on avait 2-3 et qui regardaient du coup le téléphone comme ça. Voilà. Mais sinon, tous les autres étaient quand même concentrés sur le cours. Il y avait encore quand même l'histoire du bavardage, de dessiner ou de voilà. Là, je pense que les fous du bus dans les classes, maintenant, c'est ceux qui n'ont pas de téléphone, justement. Elle est là la nuance. Donc, bon. C'est dommage qu'on soit arrivé là, quoi. Moi, ce qui me choque le plus, pour parler du téléphone, parce que c'est pas ma génération, c'est surtout que maintenant, les gens, quand ils parlent, les jeunes surtout, ils t'envoient des SMS. Ils sont à 10 mètres un de l'autre, ils s'envoient un SMS. Oui, c'est ridicule. Et au lieu de se parler en direct, ils s'envoient un SMS, même quand ils sont à côté un de l'autre. C'est un truc. Non, c'est SMS. Maintenant, c'est surtout contact direct via les réseaux. SMS, c'est quasiment plus utilisé. Pourquoi parler avec un SMS quand tu peux parler avec une personne en direct? J'avais vu ça une fois avec un couple, ça m'avait fait beaucoup rire. On est robotisé, on devient comme des ordinateurs. Là, c'est surtout Insta beaucoup, et WhatsApp, mais SMS, c'est de plus en plus rare. Ouais. Oui, bon, de toute façon, ils envoient des messages écrits. En général. C'est pour un truc un peu léger, là, pour changer de sujet, là. Je suis allé dans une braderie. Je suis allé dans une braderie à Monaco et regarde ce que j'ai trouvé là. Si ça peut te faire plaisir. Ah, quel plaisir! Voilà, j'ai pensé à toi, je me suis dit ça va lui faire plaisir. Vinyle contre-retour. Moi ça me rappelle
les 4 et 5 avril à Paris. Voilà, et ça, c'est où j'ai commencé par perdre ma voix là-bas. Et puis là, elle était à la halle Tony Garnier à Lyon. Elle va être en Belgique dans pas longtemps pour terminer sa croisière dynamique à Nantes. Et puis éventuellement préparer le 60e Bercy. Et 1984. Elle a sorti cet album en 1984. Ouais, j'ai trouvé un truc collector pour les fans. Ouais. Moi, j'ai noté, de faire des photos de tout ce que j'ai CD, DVD, livres, qui sont un peu éparpillés chez moi. Mais j'ai pas que ça. Hein. Je suis aussi très fan de Vianney, de Soprano, de Black M, de Vianney qui revient dans pas longtemps d'ailleurs, ça fait plaisir. Il a fini de construire sa maison. Il a construit une maison dans les bois. Il revient. J'adore. C'est magnifique ce qu'il a fait, franchement. Hein. C'est vrai qu'elle est très jolie, la cabane. Elle est jolie, hein. La cabane au fond des bois, non? Ouais. La cabane au fond du jardin. La cabane totalement isolée et ça fait plaisir. C'est génial parce qu'il a besoin de reprendre, justement corps avec l'essentiel. C'est pour ça qu'il a fait ça. Bien sûr. C'est une forme de reconstruction en fait, ce qu'il a fait, que ce soit visuel et non visuel. Ouais, il a réussi vraiment. Il a réussi. Bravo. Moi, je vais pas pouvoir tarder trop malheureusement parce que je viens de voir que j'ai plus de batterie. Alors moi, ce dont je vous parlais, c'était juste ça. Dont j'ai parlé tout à l'heure, on débutait par ça. Et ton prochain spectacle, c'est quand, en fait justement, je vous propose de vous plonger un petit peu en arrière, et puis on va, après, chacun continuer à s'écouter et faire un coucou au niveau de la queue. Mais c'était juste ça dont j'ai parlé tout à l'heure, mais il faut le diffuser, parce que, comme me dit tout... Voilà. Oui. Merci beaucoup. De voir effectivement le positif. Prends la route de South Park histoire de prendre un plaisir. Alors suivez-moi à South Park et je vous présenterai des potes. Malgré ça, garder le positif, ne pas s'attarder sur les choses négatives. En jouant très fort du trombone. Et sous les pas de Joséphine Bécard, les genoux légèrement fléchis. C'est génial et c'est toujours un grand plaisir. C'est toujours un grand plaisir de partager. On n'est pas des doubleurs, on est des comédiens qui, entre autres, font du doublage. Je commencerai par remercier James, en tout cas, pour l'invitation. Donc, pour eux, que ça dure le plus longtemps possible. Un esprit de plus, un homme de plus, un militant de plus, et yo, que veux-tu de plus? MC à base d'humanité, ta 4 races préfère signer baroque ego, triper comme le temps le permet. 100e saison et rien de plus. MC sans luxe, cherche son muscle. Il y en a une un jour, elle m'a dit Dalida, c'est pas ma cam, mais ton spectacle, il est émouvant et drôle. Et voilà, mais bon, moi c'est ma vie, Dalida, donc je lui parle, j'avais envie de lui parler. Bon, lâche rien, tiens, bon courage. Ça allait, James. Tu as la technique et tu gères la technique. C'est du direct, ça va aller. Merci beaucoup. Je suis Mo, je propose de la teuf, voilà. Je suis Mo, je vous invite dans mon bar. Merci aussi pour cette belle aussi émission qu'on passe en ce moment ensemble, à avoir pu paraître sur ce JMAC 78. Je te vois, le beau gosse de la toile. C'est une façon de dire aussi que le temps va très vite et que on ne sait pas ce qui va se passer ce soir, tout à l'heure, demain, dans 10 ans, dans 15 ans. Mais profitez de vos amis, profitez de votre famille, profitez de vos proches, profitez de l'instant présent. Quand vous buvez un thé, savourez-le. Ouais, alors Black Iris, c'est un groupe de rock en français, donc c'est un groupe de rock qui a d'Île-de-France.
avec des racines grunge. C'est génial et c'est toujours un grand plaisir. C'est toujours un grand plaisir de partager avec des artistes qu'on apprend à connaître et c'est super. Donc pour eux que ça dure le plus longtemps possible. Moi, je pense qu'il faut être sincère avec soi-même toujours et d'aller à son rythme parce qu'on a des rythmes totalement différents d'une personne à l'autre. Ça m'a fait très plaisir. C'était des bonnes questions. J'ai bien aimé ton attitude. Merci. Pour conclure, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de votre famille et aussi des gens qu'on ne connaît pas forcément. Voilà, ça fera des belles rencontres parce que comme dirait Jamel, il n'y a pas de hasard. Et je vous invite à venir boire une desse dans mon bar quand vous voulez. Ça me fera très plaisir. Venez avec des camarades, avec des amis, avec de la famille. Venez boire une desse. Moi, je suis déjà, je souhaite tous mes bons voeux à toute la team et tous les lecteurs et tous les artistes qui viennent dans cette excellente émission. Déjà, moi, 2025, je suis bien content qu'elle soit tournée. Que ça a été une année compliquée pour moi au niveau personnel. Aujourd'hui, on va redémarrer à fond. Là, je me suis requinqué au bord de la mer chez mes amis. La seule chose que je dirais, c'est, mais ça, c'est une chose qu'on entend souvent, il faut essayer d'aller jusqu'au bout de ses rêves. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le, c'est tout. C'est tout. Même si c'est difficile, même si ça te coûte beaucoup, parce que si tu fais pas ce que tu as envie de faire, mais heureux. C'est tout. Fais ce que tu as envie de faire. D'être musicien, j'ai tout envoyé bouler pour faire de la musique professionnellement. Et depuis, j'ai jamais arrêté. Ça fait 40 ans que je fais de la musique professionnellement. Mais parce que c'était vital. Je sais pas, c'était... en fait, j'ai pas de dans ma famille, il n'y a pas de musicien, il n'y a rien. C'est sorti comme ça. Voilà. C'est une vocation. Je pense que effectivement, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on peut vivre comment dire, du métier artistique ou de la musique, etc. Alors c'est possible, oui, à un certain niveau, mais c'est toujours bien d'avoir quelque chose à côté parce que le jour où, même pour des raisons X ou Y, tu ne peux plus faire ça, tu as quand même, entre guillemets, ta moteur. C'est ça. Un peu une déquille. Le Grelet qui est de Suzanne Lebeau. Oui, c'est ça. Donc c'est toi qui as fait la mise en scène. Et le Grelet, c'est une adaptation ou c'est une création? Non, alors c'est vraiment une pièce qu'elle a totalement écrite. C'est une femme qui est pionnière dans l'écriture jeune public, qui a amené à développer l'écriture jeune public. On jouera du 21 mars au 3 juin, principalement les samedis, dimanches, mais aussi pendant les vacances scolaires, certains mercredis et tout ça. L'Ogrelet, c'est une très belle histoire d'un enfant qui découvre à l'âge de 6 ans, alors qu'il doit, pour la première fois de sa vie, aller à l'école. Il vit seul avec sa mère, en lisière du village, un peu loin, au bord de la forêt. Et en fait, sa mère n'a jamais voulu qu'il voie la couleur rouge, qu'il mange du rouge, etc. Mais comme il va à l'école, voilà, il va découvrir que la maîtresse a une robe rouge, qu'une jeune fille tout à coup saigne. Dès que j'ai eu quelques chansons à mon répertoire, un petit peu de technique, je suis descendu dans la rue avec mon petit ampli, mon petit micro. Et puis je me suis dit, bon, si les gens s'arrêtent alors qu'ils sont pas là pour ça, et ma foi, c'est que ça se passe pas trop mal. Et j'ai atterri finalement chez Michou. Alors je faisais des remplacements au départ, et puis après j'étais là-bas 3-4 soirs par semaine. Et puis un soir, voilà, chez Michou, il y a un producteur qui m'a repéré, et puis qui m'a proposé de monter ce spectacle Brel. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants. Et puis la scène, ça veut dire qu'on joue quelque part, ça veut dire qu'on rencontre des gens, ça veut dire qu'on rencontre des lieux, ça veut dire qu'on rencontre des organisateurs, ça veut dire qu'on rencontre des techniciens, ça veut dire qu'on rencontre du public. Et ça fait partie de choses qui font qu'on gagne, on est tous gagnants à la finale, et nous. Et surtout nous, les artistes, c'est peut-être égocentrique finalement d'être artiste, parce que on est vachement gagnant quand même. À chaque fois qu'on va quelque part, on découvre des plats, de la nourriture, un fromage, une boisson, un accent. Donc je suis content d'avoir rencontré Dominique et Judith, parce que voilà, Judith, j'irai voir ses textes, parce que j'aime bien les textes où il n'y a pas de musique. Ça m'inspire toujours, moi, de mon côté. Et puis Christophe, je suis ravi de l'avoir découvert aussi. Et j'aime bien les acteurs.
J'ai fait de la figuration aussi un petit peu, j'ai fait du théâtre, j'ai fait des trucs comme ça. Et c'est un milieu aussi que j'apprécie énormément. Voilà, enfin, j'enlève rien, ceux que j'ai pas cités, bien entendu, et les magiciens, les clowns, tout ça, tout ce milieu d'artistes. Et puis, James, ça ferait partie de mes souhaits que ton émission rebondisse encore de plus en plus chaque jour, parce que tu le mérites, toi et ton équipe. Hein, je sais bien que t'es pas tout seul. Voilà, on adore ça, on adore rencontrer des artistes nouveaux, découvrir des artistes, et souvent derrière on crée des liens. Moi j'ai découvert ça avec beaucoup d'intérêt, et j'ai un très bon souvenir de ça. Merci Yann de m'avoir fait découvrir ce monde. Bah, c'est normal, je sors jamais tout seul quand j'ai des gens qui viennent chez moi. Des univers différents, et puis pareil, il y en a certains, bon, comme Blondin, on adore à chaque fois, parce que il y a un feeling qui se crée. Avec Christophe, c'est tout nouveau, mais moi aussi j'ai fait du théâtre amateur il y a longtemps, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait aussi. Donc voilà, c'est très intéressant de découvrir tout cela. Ah, de grands moments d'émotion. Ah, il est toujours là? Ouais, il me reste qu'une minute, mais je suis encore là. Ouais. Et donc, du coup, toi, la batterie était en panne. Il y a 20 ans et Denis, qui a donc, du coup 5 ans, vous pensez quoi de ce que vous venez de voir? Que ce sont des moments remplis d'émotions, des rencontres, et qu'il en faut. C'est génial. Ça, c'est des grands moments de partage, de création entre des gens qui créent, et c'est encore plus constructif. Voilà. J'adore. Moi, ce que j'aime bien, c'est rencontrer des artistes de la France entière. Là. Donc ça, c'est bien parce que finalement, et d'ailleurs même, il y en a. Oui. Et là, ça permet de parler avec des gens qu'on n'aurait jamais vus en temps normal, jamais rencontrés, parce que vu qu'on est plus dans des régions, on se produit plus dans des régions. C'est ça qui est magique. Ouais. Totalement. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il faut aussi soutenir le plus petit cabaret du monde qui est en train de monter, Patrick Sébastien. Et oui. Aussi. On suit l'affaire. Il suit son parcours quelque part. C'est pas parce qu'il s'est fait virer la télé que voilà qu'il faut arrêter de le suivre. Parce qu'à côté, il y a il chante des chansons très thématiques, mais il y a aussi un peu l'organisation, la mise en scène, la programmation d'artistes sur scène, toujours où il soutient beaucoup. Ouais, et ça, on en a beaucoup besoin en ce moment. Nous sommes d'accord. Tous unis. Et donc, vous deux, Denis et Nathaniel, vos mots de la fin. Nos mots de la fin, c'est que je dirais qu'il faudrait que les gens s'amusent un peu plus, qu'ils osent faire des rencontres, qu'ils osent faire ce qu'ils veulent, et ils verront que la vie sera bien plus belle que s'enfermer chez soi ou sur son téléphone. On est d'accord. Voilà. Et donc, les prochaines dates où on peut vous voir éventuellement, que ce soit en live ou sur les vidéos que tu publies régulièrement, c'est quand? Alors, on est en train de préparer la tournée définitive du premier spectacle. On a terminé la tournée de rodage il n'y a pas longtemps. En attendant, vous pourrez nous voir le 22 mai. Donc, je sais plus où c'est vraiment, c'est à 1 heure de tour, mais vous pouvez voir ça sur nos réseaux. On va partager ça très prochainement parce qu'on n'y a pas encore eu d'affiche ou quoi. Donc, on joue le 22 mai devant 500 personnes à 1 heure de tour. Il me semble que c'est aussi à 1 heure d'Orléans. Enfin, c'est entre les deux, il me semble. C'est pas très loin de Bourges, ça fait plaisir. Voilà. Et donc vous pourrez nous retrouver là-bas le 22 mai. On est en train de voir pour d'autres spectacles à l'avenir. Enfin voilà, c'est tout en construction. Sinon, vous nous retrouverez dans les salles de cinéma à partir du 13 mai, une fois qu'il sera sorti en avant-première au Festival de Cannes. D'accord, super. Wow, ok. Voilà. Bienvenue si vous voulez bien dans mon émission. Hein. Si vous voulez venir dans mon émission, bienvenue. Hein. À Toulon. Oui, merci du racolage, c'est bien ce que vous semblez. En MP, en message privé. En message privé. Ouais, voilà, parce que j'en ai pas des comme vous. On n'hésitera pas à écrire en tout cas. Donc, avant que ça se coupe, parce que. Vous entendez quoi par rapport à ça? De quoi?
On n'est pas des comme vous. Ah non, mais parce que je connais pas j'ai pas ce profil d'artiste. Et donc, en fait, moi, je suis intéressée par tout type de talent. Alors, ça peut être un créateur de logos, un humoriste, tout d'un coup, une danseuse de claquettes, un musicien. Vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est en fait toute la palette. Voilà. Un boulanger, un pâtissier. Ouais. Donc en tout cas, avant que ça coupe, que je puisse quand même le dire, je voulais donc remercier tout le monde pour ce bon petit moment qui était sympathique. Merci James pour l'invitation. Merci Eric pour le solo de guitare incroyable. C'était top. Il t'a donné des cours. Merci Claude et merci Francine pour ce moment-là aussi. Et puis on se reverra bientôt, je pense. Il y a du talent il y a du talent, ça se sent. Merci beaucoup. C'était un plaisir. À la revoyure, comme on dit chez nous. Voilà. Et comme dirait le grand Jacques Martin, tu reviens quand tu veux. C'est ton émission. Eh ben, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup les amis. Bisous. Courage et merde, courage à vous pour le succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne chose. Au revoir. Au revoir. Vite.